Présidé par le Premier ministre Laurent Lamotte, le 43e Conseil de gouvernement s'est déroulé autour de la problématique énergétique. La situation de l'EDH et les actions du gouvernement visant à électrifier le pays et à offrir de meilleurs services aux consommateurs a été au centre des discussions. Le chef du gouvernement s'engage à renforcer de 40 MW supplémentaires la centrale électrique de Carrefour. Laurent Lamotte a plaidé en faveur de la modernisation et l'informatisation de cette institution afin d'accroître sa rentabilité et rendre ses services accessibles. Ça n'a fait dans la question courant. Le peuple a demandé plus courant. Donc, il y a une série de mesures qui prend à Soya, que ce soit pour Port-au-Prince ou dans la province. Nous allons parler de stratégie que le gouvernement a gagné. Nous allons parler tout de financement secteur. Parce que nous connaissons que le secteur énergie, l'État haïtien dépasse un pile corps pour lui. Ça qu'a fait pour bailler plus courant. Parce que nous gagnons un objectif, c'est bailler plus courant. Bien entendu, nous avons besoin de concours population pour payer courant tout et EDH tout pour améliorer la capacité de facturation, de voyer bill à temps pour que bill pas accumulé sous moun yo. Nous allons parler de bagailles qui viennent pour avec justice sociale. On a parlé de courant, de l'option préférentielle pour les pauvres. On a parlé de bas électricité. Nous allons parler tout de lampadaire solaire tout qui est installé à travers le pays et impact que le gagne sous population et qui ça qu'a fait pour que nous fait mieux parce que l'essentiel c'est pas que nous baillons courant, l'essentiel c'est pour nous toujours essayer de faire mieux. Une délégation de 14 hommes d'affaires taïwanais sera de passage en Haïti du 22 au 29 novembre pour découvrir le pays. Selon Marcus Boero, directeur au Centre de facilitation des investissements, ils visiteront des sites industriels du pays et chercheront des partenaires sur place, évoluant notamment dans le textile, dans la construction, l'informatique et le secteur bancaire. D'ailleurs, une rencontre avec des hommes d'affaires haïtiens intéressés par le projet sera organisée le 24 novembre prochain. À partir du 22 au 26, on reçoit une délégation d'investisseurs et d'hommes d'affaires taïwanais. Et je pense que le public doit être au courant parce qu'on veut cette fois-ci et que les investisseurs haïtiens puissent savoir l'existence de cette délégation en Haïti. Okay? Ils doivent être au courant. Ils doivent être au courant. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Et ils vont faire la connaissance du pays, parce que je dois vous dire, l'une des étapes les plus importantes pour pouvoir avoir les investisseurs au pays, c'est les convaincre à venir en Haïti. Maintenant, cette première étape, on a réussi. Ils vont arriver en Haïti, ensuite faire la connaissance du territoire, visiter les sites industriels, les projets privés au public et voir aussi ils vont chercher des partenaires. C'est dans quel domaine? Tous les domaines. Il y a des gens pour le textile, il y a des gens, il y a la banque aussi, il y a des gens dans le domaine de la banque et finance. Et textile, construction, tablettes PC et vraiment tous les domaines. Ils seront combien? Ils seront 14 en fait. 14? 14, ouais. Le 24, lundi 24 novembre à 9h30 à l'hôtel Oasis, il y aura le First Joint Business Meeting, où il y aura une interaction entre ces hommes d'affaires et les hommes d'affaires haïtiens. Et on veut lancer l'invitation lundi 24 novembre à l'hôtel Oasis, où ces gens, il y aura le CFI aussi, et à faire une présentation, les gens des différents ministères, ministère de l'Agriculture, ministère du Tourisme, ministère de l'Économie et des Finances, à présenter. Ce qu'on veut faire en fait, c'est on aura à présenter des projets. On dit, bon voilà, voici mes projets nous gagnent, nous voulons aider nous réaliser. Maintenant, s'il y a des Haïtiens qui ont des projets... Est-ce que là, vous parlez de possibilité, justement, vous parlez de possibilité de partenariat? Il y a exactement cette possibilité de partenariat avec cette délégation. Il n'y a pas eu de mort au cours de la manifestation organisée par les partis de l'opposition le 18 novembre dernier. C'est ce qu'a révélé le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers, qui a toutefois confirmé les 3 cas de blessés par balle. La police a déjà ouvert une enquête afin de découvrir les responsables de cet acte. Selon DDO, directeur départemental de l'Ouest-Lan, il y a recensé 3 personnes qui sont blessés par balle. C'est Pierre Daniel Moreau, M. Pombal Lanfon, Abner Hera
qui a 60 ans, qui prend un balle lui-même dans son cil, et probablement projectile là lui-même, il effleuré lui. Il était sur moto également Sylvain Janvier, qui lui-même prend un balle au niveau genou. Il y a 9 douilles qui récupérées par la police, exactement dans l'espace côté manifestation d'Ab déroulé. Et il y a 2 interpellations qui ont été faites pendant la manifestation. Un mineur avec un majeur. Et après audition, après qu'ils ont fini verbaliser le mineur là, ils ont la gueule. Et pour le moment, il y a un grand monde qui est interpellé pour nous connaître exactement qui côté ça sorti. Mais on a précisé tout, selon la police, selon DDO, tu as gagné des bris de armes lourdes qui, dans une zone qui a chanté. Et il y a une enquête qui est ouverte, et pour que nous soyons capables de connaître exactement dans quelles conditions nous sommes blessés. Mais on a dit que la police déplorait, parce que la police prend toute disposition pour sécuriser la manifestation. Et toute bagaille a commencé bien. Mais malheureusement, arrivé au niveau de la 32, gagné des tirs, gagné malheureusement 3 personnes qui sont blessés par balle. Et la police a mené les gens à l'hôpital. Et pour le moment, on est état santé et nous espérons que sorti de situation que nous sommes sur la bonne piste pour nous connaître exactement qui est-ce qui fait ça. Et nous ne pas prendre en considération que nous avons que qu'a fait au niveau média et nous avons parlé, mais nous tout simplement recenser 3 personnes. Il y a le monde qui dit que il y a l'autre monde qui est blessé. Et nous faisons des recherches pour nous connaître exactement est-ce que les gens sont blessés. Et jusqu'à présent, beaucoup de résultats. Et ils ont même dit qu'il y a des gens qui mourent. Et nous ne pas voulu, disons, anticiper. Mais il y a une recherche qui est faite. Nous pas au courant. Pendant la manifestation 18 novembre, il y a des gens qui mourent. Il y a 3 personnes que la police est censée qui sont blessés. Et nous avons cité 3 personnes. Pour le moment, il y a pris soin de l'hôpital. La route de Delma 60 est bloquée depuis plusieurs jours par les riverains qui protestent contre le mauvais état de cette artère devenue impraticable. Ça fait 3 ans, ils fait nous craser nous. Ils fait nous craser tout le monde. Ça pas de gain nous, résilient nous craser pour nous capables de faire route là parce que route nous connaissons route c'est développement au pays. Nous pas gain beaucoup dans zone là et nous connaissons route depuis que route fait, n'a gain courant. Donc ça passé, nèg fait nous craser y a pour jusqu'à présent ça fait 3 ans car nous craser jusqu'à présent pour jamais ka faire. Et cette fois-ci, nous lever camper, nous dit tout autant, tronçon route ça pas fait, nous pas Timay pas monter, Timay pas descendre et n'a campé dandi depuis 2013 parce que yo dit quoi route là ta fait pas nous te font lever camper déjà parce que yo pas kounya yo le contracteur yo vinn plein remblé. Yo n'est pas cette après ça nous pas moins encore. Mais ça fait nous lever camper là encore. Yo fait chaque monde fin craser kay yo dit a vinn faire route là, yo manger l'argent 10 ans, yo vinn faire route là pour nous là. Delma 60 t'est levé à voter Matéli en grand nombre et que t'es un bureau en bas là Delma 60 pas gen moun dans Delma 60 qui va voter Matéli. Donc si jodi a là, la monte lever dans zone là. Si jodi a nous besoin petit tronçon route ça. Et puis li pas ka fait là, donc nous pas besoin voyer wash craser vite. Mais nous avons manifesté pour lui pour nous dire, mais ça a été dit à Banou, pas Banoul. Donc c'est mon bagage n'a fait qui a un rapport avec la politique, ce bagage n'a fait socialement, ce bagage route nous avons besoin, donc il faut route en fait. Célébration ce jeudi du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Institut du bien-être social et des recherches IBESR, l'UNICEF ainsi que plusieurs autres partenaires ont organisé plusieurs activités. Suivez les explications de la directrice générale de l'IBESR, Mme Arielle Gentil-Vildroin, et de M. Édouard Becbédé, représentant de l'UNICEF en Haïti. Pendant les dernières années, après que nous commençons par ratifier la Convention de la Haye, nous avons une loi sur l'adoption, et loi accompagnée d'une réforme, ou une loi sur la traite, ou un protocole additionnel Convention des droits de l'enfant, qui c'est Timoun en conflit armé, Timoun prostitution, pornographie, ou une promulgation paternité, maternité, filiation. Donc, en fin de compte, il y a un gros renforcement qui fait. Et c'est pour ça que l'objectif aujourd'hui, pour que tout le monde soit rassemblé, on a dit que ça, son bagage qui anime nous dans l'espoir. Un espoir pour tout le monde dans le pays, qui tout le temps a rêvé dans la société, côté un concept et non-discrimination, justice, tout bagage, ça pas seulement vision de la pensée, mais pour tout nos pratiques coutumières. Ça veut dire que pour tout citoyen, chaque jour dans la vie, fait attention pour tout le monde capable de droit qui respecte. Et ça, c'est pas question, c'est pas responsabilité seulement au gouvernement, c'est pas une institution qui a fait, c'est pas un partenaire qui travaille avec nous,
c'est toute population. Protection Timoun, c'est une question de société. Ça veut dire qu'il faut nous tous impliquer nous pour nous réfléchir qui ça nous fait nous-mêmes, chacun de nous là, qui ça nous fait et qui ça nous qu'a fait pour nous améliorer les conditions victimes. Une fois que ce code de l'enfant sera voté, on aura une loi tout à fait protectrice avec un cadre légal protecteur en Haïti, comme dans tous les pays autour d'Haïti. Et ça sera un réel progrès. Le deuxième progrès que je vois aujourd'hui, c'est que ces nouvelles lois ont donné plus de responsabilités à l'IBERS. Et donc on a travaillé sur une loi organique qui, elle aussi, a été validée en Conseil des ministres et au niveau du Parlement. Une fois qu'on a le cadre et qu'on donne effectivement les moyens de rendre ces lois applicables avec un IBERS renforcé, il faut effectivement aussi qu'il y ait des budgets pour qu'effectivement on puisse suivre l'application de ces lois. Lancement ce jeudi par la Brasserie nationale d'Haïti SA, la Brana, de concert avec la Fondation Brana, de la 2e édition de la campagne annuelle de sensibilisation sur la consommation responsable d'alcool, notamment la conduite en état d'ivresse. Lors de la cérémonie, les deux entités ont récompensé les différents gagnants d'un concours de caricature lancé à cette occasion. Pour cette nouvelle édition de sa campagne de sensibilisation baptisée Paboué le Wap Conduit, la Brasserie nationale d'Haïti a innové en organisant un concours de caricature. Par l'entremise de sa page Facebook, la Brana a en effet invité les artistes haïtiens à soumettre une ébauche qui illustrerait bien le thème de la campagne. En tant que producteur de boissons alcoolisées, la Brasserie nationale d'Haïti est très préoccupée par la consommation responsable d'alcool, particulièrement durant la période festive, indique le vice-président de la Fondation Brana, Daniel Jean. D'après un rapport qui sorti dans l'OMS en 2012, ils ont réalisé que y a un cas sur 20 de cas de mortalité causés par l'alcool. Et en 2011, nous avons réalisé que 4% des accidents qui sont faits dans le monde entier sont causés par l'alcool. Et surtout, le chiffre ça a grimpé jusqu'à 9%, principalement la cas jeunes de 15 à 29 ans. Et le concours, une fois lancé, nombreux ont été les artistes à y participer. Une 60aine de dessins ont été soumis à l'appréciation des Facebookers qui ont dû voter à leur tour en faveur de celles qui illustraient le mieux le message. L'exercice n'a pas été facile. Les artistes graphistes, pour la plupart, ont dû gérer 2 semaines de stress, le temps pour que les votants décident de la nouvelle caricature qui sera placée sur le nouveau billboard Paboué le Wap Conduit de Brana dans le cadre de la 2e édition de sa campagne pour sensibiliser les conducteurs à ne pas conduire en état d'ébriété. Aurélie Armand est responsable de marketing à la Brasserie nationale. Parce que nous connaissons que le mois de décembre, c'est moi côté moun boit plus parce que yo fêté, yo moins sensible, yo fait moins attention. Alors nous avons lancé campagne ça pour sensibiliser moun yo pour essayer de faire comprendre que alcool avec conduit pas qu'à aller ensemble. Fernando Josselin, James Simon et Patrick Edouardsin ont terminé respectivement 1er, 2e et 3e de ce concours de caricature. Mais seul le dessin le plus populaire, le premier, sera bientôt affiché sur les 60 billboards de la Brana à travers tout le pays. Visiblement satisfait de sa performance, Fernando Josselin, le grand vainqueur de ce concours, a profité de l'occasion pour s'adresser aux consommateurs d'alcool, non pas avec son crayon, mais par la parole cette fois, sur la nécessité de conserver une attitude responsable au volant. Tout le monde dit c'est l'air au bois, il conduit bien. Alors là, dans décembre, je devais faire passer ce message, si vous sous la conduite, donc mais qui ça va arriver. Mais tout ça va englober pour une seule irresponsabilité qu'on gagne, mais tout ça va englober. Même si nous voulons qu'il y ait des prestiges, mais pas boire, on a conduit. L'alcool et le volant ne font pas bon ménage. Pour reprendre le slogan de la Brasserie nationale d'Haïti, tant pris, on prend plaisir nous, avec tête clé, pas boire, les n'a conduit.